Laurent Bedet, vous avez eu le plaisir d'animer cette keynote avec le professeur Ganassia autour de l'intelligence artificielle lors de ces premières assises. Finalement, vous êtes au quotidien dans l'entreprise sur cette transformation numérique. Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'il y a eu des étonnements de tout ce que vous avez entendu ce matin? En plus, vous militez au sein de l'association l'IA pour l'école. Vos étonnements, vos surprises, quel est votre sentiment à l'issue de ces premières assises? Donc effectivement, alors d'abord je remercie Jean-Gabriel Ganassia qui m'avait déjà consacré au moins 2 heures passionnantes, voilà, de dialogue avec lui pour préparer cette keynote. Alors moi, c'est vrai que je suis très très impliqué dans l'IA. Moi j'ai passé une semaine à San Francisco la semaine dernière et donc je reviens avec cette confirmation en fait qu'il y a, pour ce qui concerne Jean-Gabriel et j'espère maintenant d'autres personnes, une démystification des dangers de l'IA. Je crois que c'est très important de commencer par là, c'est d'arrêter d'avoir peur. D'accord. Comme l'a rappelé le doctorant dans la salle en fin de session, il n'y a rien de magique. D'accord. Ce sont des algorithmes un peu plus sophistiqués qui sont beaucoup plus liés à la data. Et à partir du moment où on maîtrise cette donnée, ce qui est le cas de l'éducation nationale, jusqu'à preuve du contraire, elle maîtrise encore ces données, mais ça donne beaucoup d'espoir dans la capacité qu'on va avoir maintenant à l'exploiter. Il faut juste s'y mettre. Donc effectivement, il y a des moyens, ils ne sont peut-être pas suffisants, mais il suffit de s'y mettre maintenant. Il y a les algorithmes, on a les ingénieurs pour, et il y a la donnée de l'éducation nationale. Il y a tout un tas de choses à creuser et à faire émerger. Et au niveau de l'école, ça veut dire quoi s'y mettre? Ça veut dire changer radicalement de modèle, être dans une transition douce? Moi, je ne crois pas, et là je fais un parallèle avec ce que je fais dans mon entreprise, je ne crois pas à la rupture. Ce n'est pas comme ça qu'on emmène les gens. On parle beaucoup de résistance au changement. Alors moi, mon avis sur cette chose-là, c'est que s'il y a une résistance au changement, c'est que le manager n'a pas bien expliqué le changement. Et donc, je suis plutôt pour la transition douce. Il faut montrer aux gens, il faut commencer par montrer l'étendue des possibles, les inspirer, leur donner envie. Et le changement ne pourra se faire que si les gens ont compris ce qu'ils allaient y gagner. Et je trouve que dans cette histoire, les enseignants, le corps professoral au sens large, les parents ont des choses à gagner, il suffit de l'expliquer. Et pour reprendre ce que disait Cyril Zimmerman, je pense qu'on a un déficit de communication. Donc il faut commencer par expliquer, démystifier et puis vendre. Vendre au sens noble du terme, c'est-à-dire expliquer aux gens ce qu'ils ont à y gagner à se transformer. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.